Bonsoir à tous. Il faudra encore attendre avant de voir Shein s'installer à Dijon. L'ouverture va être reportée de quelques jours ou de quelques semaines, annonce le patron de la Société des grands magasins. Il explique que l'offre et la politique de prix doivent être adaptées. Frédéric Merlin a aussi déclaré qu'il faut que les équipes soient capables de gérer le flux important attendu de clients. Plusieurs manifestations contre l'arrivée de la marque chinoise étaient prévues à Dijon demain et mardi, jour où Shein devait s'installer dans la ville. Le Premier ministre promet un soutien supplémentaire de 600 millions d'euros pour les départements, annonce de Sébastien Lecornu à l'occasion de l'Assemblée des départements de France. Le président de l'Assemblée, François Sauvadet, qui est aussi président du conseil départemental de Côte-d'Or, se réjouit de cette annonce. Il reste tout de même prudent. Il appelle les parlementaires à faire preuve de responsabilité et à voter en faveur de cette enveloppe. Le groupe bourguignon Urgo continue son développement. L'entreprise de pansement va ouvrir une usine dans la Loire à Andrézieux-Boutéon. 315 emplois directs et indirects devraient être créés. L'entreprise veut devenir le leader mondial de bandes de compression médicale. Dans l'actualité aussi, l'enquête se poursuit à Marseille. Les assassins de Mohamed Kessassi sont toujours en fuite. Le jeune homme de 20 ans a été abattu hier en pleine journée. La victime est le petit frère d'Amine Kessassi, un militant écologiste très mobilisé contre le narcotrafic. Le procureur n'exclut donc pas l'hypothèse d'un assassinat d'avertissement. Il s'agirait d'une nouvelle escalade du narcotrafic selon le journaliste Jean-Michel Verne qui vient de publier l'enquête Inside DZ Mafia. Le narcotrafic a prospéré en France depuis plusieurs années. Il n'y a pas que Marseille qui est touché. Mais c'est vrai que Marseille a été la matrice. À partir du moment où vous avez une organisation criminelle qui prospère, qui a des moyens illimités, qui a des connexions avec le monde économique, avec le monde politique, on est dans une situation qui commence de plus en plus à ressembler à la situation qu'a connue l'Italie à la fin des années 80, avec les assassinats des juges Falcone et Borsellino. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais ça commence. Amine Kessassi a déjà perdu son grand frère en 2020, là aussi sur fond de narcotrafic. La suspension des débats sur le budget, il n'y aura pas de séance ce week-end alors que les députés ont jusqu'au 23 novembre avant que le texte ne soit transmis au Sénat. Le gouvernement a décidé d'imposer une pause aux députés, une décision que condamne la gauche. Un projet de loi pour créer une allocation sociale unique. Il sera présenté au mois de décembre, annonce le Premier ministre. Cette mesure est destinée à rapprocher plusieurs prestations sociales comme le RSA ou certaines aides au logement. Et puis la Transju, plus grande course de ski de fond en France, s'adapte au changement climatique. Les organisateurs ont décidé de proposer cette année un parcours réduit, des boucles de 50 et 25 km entre l'Amoura et les Rousses. Et si l'enneigement le permet seulement, c'est le parcours historique de 70 km entre l'Amoura et Mout qui sera privilégié. La Transju aura lieu les 7 et 8 février prochains. Voilà pour l'actualité. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.